Dans la presse avec Hélène Frade, comme chaque matin. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une d'abord, donc les résultats des élections du week-end en Europe et on commence par la Roumanie. Le candidat pro-européen, vous l'avez dit, Nicu Șordan a remporté la présidentielle face au nationaliste George Simeon. Mais c'est un fauteuil vide, vous le voyez, qui fait la une ce matin du quotidien Bursa. Le journal roumain prévient, la Roumanie échappe à un changement de régime, mais pas à une crise systémique. La victoire de Nicu Șordan stoppe pour le moment une glissade qui semble être inévitable vers l'extrême droite, mais c'est une victoire défensive, met en garde le journal. Victoire défensive et résultat en trompe-l'œil, peut-être. En Pologne, le pro-européen Rafał Trzaskowski arrive en tête du premier tour de la présidentielle face à un autre nationaliste, Karol Nawrocki, présenté par le quotidien Rzeczpospolita comme le favori du second tour. Le journal polonais qui a sorti la calculette, Damien, estime sérieuses ses chances de l'emporter le 1er juin prochain grâce au report des voix de l'extrême droite et notamment des partisans de Sławomir Mencen, cet eurosceptique anti-avortement et anti-immigration qui a obtenu au premier tour près de 15% des voix. Roumanie, Pologne, mais aussi Portugal. Là-bas, le centre droit remporte aussi les législatives anticipées, mais talonné là encore par l'extrême droite. Et le Premier ministre sortant, Luís Montenegro, que vous voyez ici à la une du journal de Noticias, l'emporte à nouveau sur fond de nouvelles poussées de l'extrême droite Chega et d'effondrement du Parti socialiste. Le quotidien évoque un Portugal plus tripartite encore que lors des précédentes élections l'année dernière. La victoire de Montenegro et le tremblement de terre. Luís Ventura, à la une du quotidien Correio da Manhã, qui annonce que l'extrême droite portugaise consolide sa position de force politique majeure aux dépens de la gauche, victime d'une hécatombe, je cite, tremblement de terre, dit aussi le Diário de Noticias. Le journal note que, comme cela s'est produit dans le reste de l'Europe, l'immigration est entrée en force dans le débat politique portugais. La vague migratoire, je cite, déclenchée par le précédent gouvernement socialiste ayant retourné une grande partie de l'électorat de gauche, associé au coût du logement et à la dégradation du service public, avec pour la première fois notamment depuis des décennies une augmentation de la mortalité infantile. Cette situation a eu un impact profond sur certains électeurs votant traditionnellement à gauche, diagnostique le journal. Enfin, Expresso, autre quotidien portugais, évoque la pression énorme qui pèse exactement maintenant sur cette gauche pour qu'elle soutienne le gouvernement de centre-droit de Luís Montenegro, faute de quoi la formation d'André Ventura pourra prétendre au pouvoir. Voilà, élection aussi ce week-end en France, élections internes où Bruno Retailleau a donc remporté hier la présidence du parti Les Républicains. Avec plus de 74% des voix, le ministre de l'Intérieur a battu largement son rival Laurent Wauquiez. Le Figaro présente Bruno Retailleau comme le nouvel espoir de la droite, dont il salue, je cite, la ligne claire. D'après le journal, le nouveau patron de LR serait porteur d'une proposition, je cite toujours, fondée sur le sérieux, la compétence, la clarté des idées et le courage de les défendre. L'opinion de son côté rappelle que Bruno Retailleau s'est d'abord fait connaître comme avocat de l'orthodoxie financière avant de s'épanouir depuis 8 mois maintenant en premier flic de France, porteur d'un discours musclé sur l'immigration. Ligne dure sur l'immigration, dit aussi le quotidien belge Le Soir, qui présente cet ancien disciple de Philippe de Villiers, les traits droitiers Philippe de Villiers, puis François Fillon, comme le partisan, en effet, d'une droite dure et musclée, la seule personnalité du gouvernement Bayrou, avec son collègue de la justice, Gérald Darmanin, à être plus ou moins populaire. Ouais, d'ailleurs, hasard du calendrier ou pas, Gérald Darmanin lui a annoncé hier la création d'un quartier de haute sécurité dans la future prison qui doit ouvrir en 2028, en Guyane française. Le Figaro précise que cet établissement sera situé à Saint-Laurent-du-Maroni. C'est une ville de 50 000 habitants qui se trouve à la frontière avec le Suriname, entre le Suriname et ce département d'outre-mer. Ce centre pénitentiaire comptera 500 places, dont une quinzaine pour des détenus, je cite, islamistes et radicalisés, et une soixantaine pour des trafiquants de drogue. Mediapart, le site d'info, critique une annonce participante en réalité, selon lui, à un plan de communication savamment orchestré qui permettrait à Gérald Darmanin, je cite, de chasser sur les terres de la droite radicale et de l'extrême droite en remettant au goût du jour la relégation pénale du temps du bagne.
Le site d'Info cite la réaction d'ailleurs du mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale. C'est un parti indépendantiste guyanais qui dénonce, je cite toujours, une vision colonialiste et raciste d'une Guyane réduite à l'état de colonie de peuplement. Et puisqu'on a évoqué à l'instant la question du trafic de drogue, je vous recommande ce dossier de La Croix consacré au tsunami blanc de la cocaïne en France, avec une enquête en 5 volets de la Colombie à Dubaï, avec des enquêtes sur ceux qui produisent, qui consomment, subissent et profitent aussi de la vente de la cocaïne. Le journal catholique qui parle d'un drame national cite Damien des chiffres alarmants. En 2023, plus d'1 million de personnes, toujours plus jeunes, avaient consommé de la cocaïne au moins une fois. C'était le double par rapport à 2022, avec des saisies qui ont atteint cette année-là des sommets, 23 tonnes de cocaïne, 15 fois plus que dans les années 90. Dans cette actualité un peu triste, hein, Hélène, un mot quand même pour terminer, d'un record inédit, battu samedi en Bretagne. Nos amis bretons savent faire la fête qu'on se le dise. D'après le Figaro, la commune de Landerneau, c'est dans le Finistère, est parvenue à schtroumpfer le record du monde de rassemblement de schtroumpfs et à ravir ce titre à la commune allemande de Lauchringen, qui le détenait avec 2762 schtroumpfs réunis en 2019. Landerneau, nous dit-on, avait déjà tenté de remporter ce titre par 2 fois, en 2020 d'abord, mais l'exploit n'avait pas été validé par le livre des records à cause d'une vidéo manquante selon les schtroumpfs organisateurs. En 2023, la tentative avait de nouveau échoué à cause du crachin breton. 231 schtroumpfs avaient manqué à l'appel. Cette fois-ci donc a été la bonne, vous le voyez. 3076 schtroumpfs ont répondu à l'appel. Drôlement schtroumpf. Je suis sûr que vous étiez dedans et qu'on ne vous reconnaît pas parce que vous étiez déguisé et maquillé. Merci beaucoup, Hélène Frade. Que ce soit en Bretagne ou en Méditerranée, le changement climatique réduit la taille de nos poissons.